Alors, tu es prêt? Un soir, Olivier se promenait près de la rivière quand un groupe de personnes habillées en noir le captura. Ils portaient tous des masques. Leur chef donna 3 options à Olivier. Il pouvait le jeter à la mer avec des piranhas affamés. Il pouvait choisir de se retrouver dans l'océan parmi les requins. Ou il pouvait opter pour une rivière avec des hippopotames. Que devait choisir Olivier pour survivre? Les piranhas ne vivent que dans l'eau douce. C'est la mer avec les piranhas qu'il devait choisir. Une expédition avait dressé le camp au milieu d'un désert. Ils avaient prévu de passer plusieurs jours dans cet endroit. Mais quand ils se réveillèrent le premier matin, leur camion avait disparu. Heureusement, ils avaient assez de nourriture pour tenir une semaine, mais pas d'électricité et très peu d'eau. Et ce n'était pas tout. 3 jours plus tard, l'un des membres de l'équipe disparut lui aussi. Le chef de l'expédition interrogea les personnes qui restaient. Michael dit qu'il avait traîné dans les environs pour essayer de trouver de l'eau. Émilie dit qu'elle avait joué à des jeux sur son téléphone. Evelyne dit qu'elle avait dormi toute la journée pour garder de l'énergie. Et Henri dit qu'il avait travaillé sur son étude dans sa tente. Lequel d'entre eux mentait? Émilie. Après 3 jours, elle ne pouvait plus avoir de batterie sur son téléphone. Il y a 100 livres sur une étagère. Pour en compter 10, il te faut 10 secondes. Combien de temps te faudra-t-il pour en compter 70? Il ne te faudra que 30 secondes. C'est le temps que tu mettras pour compter 30 livres et tu sauras qu'il en reste 70. Chloé a rendu visite à sa sœur Sophia samedi. Les 2 femmes ont déjeuné et ont parlé de leur vie. Chloé venait d'avoir une promotion à son travail. Son mari lui avait offert une bague en diamant et ils allaient passer des vacances à Hawaï. Sophia n'avait pas de si bonnes nouvelles à donner à sa sœur. Elle ne faisait qu'écouter et se plaignait de sa vie. Juste après le déjeuner, Chloé s'est sentie mal. Après avoir pâli, elle a perdu connaissance. Sophia a appelé une ambulance. Chloé a été transportée d'urgence à l'hôpital où ils ont eu à peine le temps de lui sauver la vie. La jeune femme avait été empoisonnée. La police est venue interroger Sophia. Elle était sous le choc. « Nous avons mangé la même chose. J'ai cuisiné du poulet et j'ai fait une salade de légumes. Rien d'exotique. » Après avoir examiné la nourriture, les policiers ont arrêté Sophia pour avoir essayé d'empoisonner sa sœur. Mais comment s'y était-elle prise? Le poison était dans la bouteille de vinaigrette. Chloé en avait mis dans son plat, tandis que Sophia n'y avait pas touché. Moralité, arrête de te vanter et écoute les autres. Il y a un petit café à Boston qui s'appelle les 9 lanternes, mais il n'y a que 7 lanternes accrochées dehors. Le propriétaire est au courant de cette erreur et pourrait facilement la corriger. Mais il ne le fait pas. Pourquoi? Lorsque le vent a emporté 2 lanternes il y a quelque temps, l'homme a voulu les remplacer. Mais avant de le faire, il a remarqué que son café était plus fréquenté qu'avant. Les gens venaient lui dire qu'il manquait 2 lanternes et il restait boire un café. Jérôme a rendu visite à son ami Adrien, qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Ils se sont bien amusés, bavardant et buvant du thé. Mais Jérôme avait complètement oublié qu'Adrien avait une manie. Il adorait inventer des énigmes et ne laissait jamais personne s'en aller de chez lui sans en résoudre une ou 2. Cette fois, sa question était « Qu'est-ce que tu avales et qui peut t'avaler ?» Peux-tu aider Jérôme à rentrer chez lui? Eh oui, il est déjà tard. La réponse est l'eau. Jérôme savait bien qu'il ne pourrait pas partir après une seule énigme. Comme il s'y attendait, Adrien en avait une autre pour lui. Qu'est-ce qui a un dos et 4 pieds, mais qui ne peut pas marcher? Jérôme a réfléchi un moment, puis il a trouvé la réponse. Une chaise. Est-ce qu'il pourrait maintenant rentrer chez lui?
Apparemment, pas encore. Mais Adrien lui a promis que ce serait la dernière énigme de la soirée. Il a dit à son ami « L'anniversaire d'Anna est le 23 janvier. » Mais elle le fête toujours en été. Pourquoi ? Heureusement, Jérôme venait de rentrer d'un voyage en Australie. Il savait donc que Anna vivait dans l'hémisphère sud. Là-bas, janvier est le mois le plus chaud de l'année. Les élèves savaient qu'ils auraient un contrôle le vendredi, mais leur professeur, très strict, ne leur avait pas dit l'heure exacte. Quand l'un d'eux a eu le courage de poser la question, il a reçu une réponse bizarre. Si 11 plus 2 égale 1, 10 plus 6 égale 4. Si tu arrives à trouver la réponse, tu ne rateras pas le contrôle. Sais-tu à quelle heure les élèves doivent se rendre dans la classe ? À 4 heures. 11 heures plus 2 heures, c'est 1 heure. Et 10 heures plus 16 heures, c'est 4 heures de l'après-midi. Jacques a appelé sa femme Maria et lui a dit qu'il serait à la maison à 8 heures. Il n'avait rien prévu de spécial pour ce soir-là. Mais quand il est arrivé à 8 heures et 2 minutes, sa femme était furieuse. Pourquoi était-elle en colère ? Maria pensait que son mari rentrerait à la maison à 20 heures, mais il est rentré à 8h02 le lendemain matin. Oh oh ! Regarde ces deux dames. Elles semblent toutes les deux très riches, mais une seule l'est vraiment. Sauras-tu reconnaître la fausse riche ? C'est la fille sur la gauche. Elle se prend en photo avec une voiture de luxe en arrière-plan, mais il y a quelqu'un sur le siège du conducteur, et cette personne semble plutôt surprise. Un homme âgé ne pouvait utiliser qu'un téléphone public pour passer ses appels. Un jour, le téléphone a cessé de fonctionner. L'homme en a informé la compagnie responsable, il a attendu et attendu, mais aucun réparateur n'est venu. Quelques jours plus tard, l'homme est retourné voir la compagnie et leur a dit quelque chose. Le lendemain, le téléphone fonctionnait à nouveau. Qu'a dit l'homme ? Il a dit que les gens utilisaient le téléphone pour passer des appels sans payer. Regarde attentivement cette photo. Qu'est-ce qui cloche ? Le pichet que la femme tient est vide. Alors d'où vient le lait ? Un homme a fait un grand tour du monde et malgré l'immensité des océans, il était toujours visible depuis la Terre. Comment est-ce possible ? Ce n'est pas compliqué. L'homme se trouvait dans un vaisseau spatial en orbite autour de la Terre. Marc se rend compte qu'il est enfermé dans une pièce. Il y a 4 portes, mais il en a déjà franchi une et il ne peut pas la repasser. La première porte mène dans une pièce où des fils à haute tension sont suspendus au-dessus d'un sol mouillé. Derrière la deuxième porte, il y a une pièce remplie d'eau avec des piranhas. Et la troisième porte cache une pièce où une pluie acide qui fait fondre la peau tombe du plafond. Quelle porte doit-il utiliser pour éviter le danger ? Marc a choisi la première porte et ne l'a pas regretté. Il n'avait qu'à faire attention à ne pas toucher les câbles et le sol mouillé en même temps. La plus haute tour du monde est enfin terminée. Il a fallu 5 ans pour la construire. Chaque année, la construction a doublé de hauteur. Combien d'années a-t-il fallu pour que la tour atteigne la moitié de sa hauteur actuelle ? « 4 ans. Si la tour grandissait 2 fois plus chaque année, elle devait avoir atteint la moitié de sa hauteur finale 1 an avant d'être terminée. Luna a 2 amis, Pierre et Roland. Le jour de son anniversaire, la fille souhaite aller au cinéma avec les 2 garçons. Mais ils ne se connaissent pas et Luna a peur qu'ils se sentent mal à l'aise. Mais il y a encore un autre problème. Elle a dépensé trop d'argent ce mois-ci. Si elle invite ses amis, c'est elle qui devra payer.
Maintenant, elle essaie de calculer ce qui sera le moins cher. Inviter les deux garçons en même temps ou aller au cinéma avec chacun d'entre eux à tour de rôle. Peux-tu aider Luna? Cela lui coûtera moins cher d'inviter ses deux amis en même temps. De cette façon, elle n'aura acheté que 3 billets. Si elle y va 2 fois, elle devra payer 4 billets.